Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Morissette Vialandru. Bonjour, bonjour Anne. Vous avez souvent entendu et regardé les très beaux livres de Morissette Vialandru, ses vies de saints notamment, publiées chez Saint-Jude, ce qui est une entreprise remarquable parce que c'est mettre à la portée des enfants, dans des petits livres très joliment illustrés, les vies des saints les plus connus comme les plus méconnus, et que les enfants peuvent colorier. Cette collection, vous la destinez à quel âge? On lit les textes à partir de 4 ans. 4 ans. Pour l'enfant qui ne sait pas lire, bien sûr. Et puis à partir de 6-7 ans, l'enfant lit tout seul. Mais on peut commencer à 4 ans. 4 ans, oui, c'est ça. Je l'ai fait, j'ai testé, j'ai fait des expériences dans des écoles hors contrat, avec des tout petits, et ça marche très bien. Mais ces vies, de toute façon, ces vies sont toujours extraordinaires. Oui. Cette Sainte Élisabeth qui est surprise en flagrant délit par son père de s'occuper des pauvres et de leur apporter de la nourriture. Donc, elle a normalement dans son tablier du pain. Son père, très sévère, lui dit « Que portes-tu » Elle ouvre son tablier et ce sont des roses. Et ce sont des roses. Bon, une histoire comme ça, moi, à mon âge avancé, je suis encore très émue, mais alors les enfants sont très émus. Ils sont très émus par Sainte-Germaine de Pibrac. C'est la même chose, la petite Violette. Oui. Elle ouvre son tablier et ce sont des violettes qui tombent. Donc ils sont très émus, ça leur plaît énormément. Oui. Alors, vous nous proposez ce matin votre dernier petit livre très très beau. C'est un plus gros livre là cette fois. 200 pages. 200 pages, qui s'appelle La Bible et les animaux. Et vous avez repéré, vous les avez comptés, que dans l'Écriture sainte, il y avait près de 70 mammifères, une quarantaine d'oiseaux et une vingtaine de reptiles et autant d'insectes. Donc toute une ménagerie. Oui. En particulier dans le Lévitique et le Deutéronome, il y a énormément d'animaux qui sont cités, mais partout en fait, depuis le début, depuis Noé, la colombe, le corbeau, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ne sont pas là par hasard, ces animaux? Non, ils ne sont pas là par hasard. Il y a 2 aspects, en fait. D'abord, ils ont un rôle à jouer dans la création divine. Ce sont des espèces bien précises, qui ont une loi, qui vivent selon la loi de leur espèce. On ne va pas nourrir un lion avec une botte de foin, et on ne va pas donner un beefsteak à une biche. Oui, ils ne sont pas du tout écologiques, ces gens-là. Pas du tout. Ils vivent selon la loi de leur espèce. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, les animaux, en particulier pour nos ancêtres du Moyen-Âge, ont une valeur symbolique. Bien sûr. Alors, tous, une valeur symbolique. Prenons l'exemple des chiens du Seigneur. Les chiens du Seigneur, alors, le chien qui aboie, qui aboie la parole du Seigneur, qui est le héros du Seigneur, héros, H-E-R-A-U-T, bien sûr, et Saint Dominique, donc, qui veut dire Domicanes, qui crie la parole de Dieu. Comme Saint Jean-Baptiste, d'ailleurs, dans le désert. Donc, voilà, les dominicains, Dominicanes. Et les chiens. Et il ne faut pas être un chien muet. Il ne faut pas être un chien muet. Le chien muet, il est fourbe, hypocrite, le chien muet. Non, il faut aboyer la parole de Dieu. Donc le chien. Mais on peut prendre de nombreux exemples. Il y a les symboles des animaux maléfiques. Oui, alors, mais restons sur le chien d'abord. Restons sur le chien, d'accord. Le chien vous plaît. Le chien m'a plu, mais bon, comme dans chacun de vos livres, on apprend une infinité de choses. Vous nous montrez que Saint Roch, lépreux, est donc ostracisé, il est caché dans la forêt. Pestiféré. Voilà. Et il est sauvé par un chien. Par un chien. Puis par un chevalier qui s'appelle Gothard. Voilà. D'où le nom et qui deviendra Saint Gothard. Et Saint Gothard, voilà. Et Gothard a repéré le manège de son chien qui tous les jours sort avec un pain et il disparaît dans les buissons et on ne sait pas où il va. Et en réalité, il rejoint Saint Roch qu'il nourrit régulièrement. Et Don Bosco aussi a été sauvé par un chien, le gris, qu'on a baptisé le gris. Alors là, c'est un chien tout à fait mystérieux qu'on n'a jamais pu
approcher, caresser, toucher. On ne sait même pas si il existe vraiment ou s'il est fantôme. Mais à chaque fois que Don Bosco est attaqué par des malfrats, surgit le chien gris qui le défend. Ah oui, à chaque fois. Oui. Donc un énorme chien très imposant. Certainement. Alors vous avez de très jolis passages sur le cerf, la brebis, l'agneau bien sûr. Mais vous avez aussi un très joli passage sur les colombes. Et vous m'apprenez le prodige des colombes à Fatima. À Fatima, oui, qui ont suivi l'avion, qui en fait ont escorté la Sainte Vierge. Escorté la Sainte Vierge. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait un athée convaincu qui en a assez de cette histoire de colombes, qui dit elles ont été éduquées, apprivoisées, voilà. Ouais. Donc il s'achète une colombe et il la lance en se disant elle va aller ailleurs, et pas du tout. Pas du tout, elle rejoint les autres. Rejoint les autres au pied de la Vierge. Voilà. Ça c'est... Et on comprend bien sûr le symbole de la fidélité. Parce que derrière chaque animal, il y a une symbolique. Derrière chaque animal, il y a une symbolique. Alors, les animaux maléfiques, qui ont une symbolique assez satanique. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que certains animaux ont le double symbole. Ils peuvent être maléfiques et bénéfiques, comme l'âne. Le petit âne qui réchauffe Jésus dans la crèche est maléfique et bénéfique et très émouvant. Oui, oui. Et d'autre part, quelquefois, il est l'incarnation du diable. Oui. Le cheval aussi. Le cheval est quelquefois maléfique. Mais en général, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Bon, le porc, c'est le glouton, l'avide, le bouc. Mais le porc, il suit Saint-Antoine. Mais il suit Saint-Antoine. Parce que Saint-Antoine l'a sauvé. L'a guéri, l'a sauvé, lui a rendu la vue. Saint-Antoine est en train de guérir il était toute une population. Voilà. Le porc n'était pas bon état. Non, il était aveugle. Il est aveugle, voilà. Donc il trottine vers Saint-Antoine. Et Saint-Antoine s'attache à lui et à sa tristesse et à son mal-être et le guérit. Et après, il le suit. Oui. Oui, justement, là, il se purifie, ce porc. Il devient un porc bénéfique, bien. Voilà. Un porc bien. Tout à fait. Et vous avez le bouc aussi, symbole des réprouvés. Bien sûr. Alors là, nous avons l'histoire du bouc émissaire, évidemment. Oui. Les deux boucs, l'un est crucifié, égorgé. Égorgé en victime à Jéhovah, Yahvé. Et l'autre est lâché dans le désert. Il reçoit sur son dos tous les péchés d'Israël et il doit partir dans le désert. Donc Israël se débarrasse de ses péchés sur le dos du bouc émissaire. Donc c'est un réprouvé. Et puis vous nous montrez tous ces animaux imaginaires. Fabuleux. Et fabuleux. Alors j'emploie le mot fabuleux dans son sens premier, c'est-à-dire aujourd'hui on dit c'est fabuleux. Pour un oui, pour un non, ça ne veut rien dire. Mais fabuleux, c'est-à-dire du mot fable, c'est-à-dire créé de toutes pièces. Mais ces animaux fabuleux sont des symboles très forts. Très très forts. Et les gens du Moyen-Âge, pour eux, ce n'est pas symbolique. C'est réel. C'est réel. Et on retrouve d'ailleurs toutes ces créatures dans les églises romanes et gothiques, où nous voyons sculpté sur les chapiteaux les chapiteaux des colonnes. Nous voyons le phénix, le basilic, le griffon. Oui, le basilic, je ne savais pas que c'était un animal. Je pensais que c'était alors une petite plante. Il y a la plante aromatique. Oui. Et oui, c'est pour ça que je l'ai expliqué d'ailleurs. Le basilic au regard mortel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme la méduse dans l'Antiquité grecque. C'est-à-dire que la méduse qui transformait les individus en pierre. Bien sûr, oui. Et le basilic, voilà, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Il naît d'un œuf de coq couvé par un crapaud ou une grenouille. Évidemment, ça ne peut pas donner... Ça ne peut pas donner quelque chose de très bien. Et donc, Alors, il faut quand même que je précise, parce que nos auditeurs risquent d'ouvrir leur Bible et de chercher partout le griffon, le basilic, ainsi de suite. Et j'ai travaillé avec la Vulgate de Saint Jérôme. C'est-à-dire la Bible du Moyen-Âge, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et comme je ne suis pas très forte en latin, je me suis appuyée sur la traduction
qui a été faite à la fin du 19e siècle par Monsieur l'abbé Glaire. Oui. Donc on peut la trouver facilement. Aux éditions de Chiré, on trouve la Vulgate. Parce que... Et la Vulgate de Saint Jérôme, donc, parle de toutes ces créatures fabuleuses. La licorne, voilà, Léviathan. Parce que tous ces animaux fabuleux ont disparu des nouvelles traductions. Voilà, oui, ont disparu des nouvelles traductions. Voilà. Alors, la bête de l'Apocalypse est restée parce que le texte de l'Apocalypse, tout de même, on ne le change pas, mais les autres ont disparu, oui. Le livre est délicieusement illustré par cette jeune femme qui s'appelle Roselyne Le Sueur, qui a déjà participé à vos autres livres. Oui. Qui a un don extraordinaire, parce que c'est un don à la fois de réalisme et de poésie. Elle a un crayon absolument fabuleux. Oui, oui, oui. Et je vous en avais déjà parlé, mais j'en reparle. Elle a écrit un alphabet, un abécédaire animalier, toujours aux éditions de Saint-Jude, qui est une pure merveille. 26 animaux pour découvrir les lettres de l'alphabet. C'est à la manière des lettres enluminées du Moyen-Âge. Et pour les enfants en raffolent, et pour apprendre aux enfants un beau dessin, la signification d'une enluminure. Parce qu'un dessin, ça s'apprend. On apprend à le regarder. Il n'y a pas mieux. Et j'insiste beaucoup parce que si les parents ne font pas ce travail d'initiation à la beauté, leurs enfants seront des petits barbares, parce que ce n'est pas personne d'autre ne s'occupera de cela. Donc, l'initiation à l'esthétique revient entièrement aux parents. Tout à fait, oui. Vous commencez une autre série de prophètes. Oui, dans la petite collection L'Histoire sainte, où nous avons déjà les grands héros de la Bible. Oui. Noé, Abraham, Samson, Moïse, ainsi de suite, Salomon, David. Et là, j'ai pensé aussi ajouter les prophètes, d'ailleurs à la demande des lecteurs. Les parents, mais on connaît pas les bien parents ont dit on connaît pas bien les pourquoi ne pas mettre quelques prophètes. Oui. Alors, je commence par Élie, qui est monté au ciel dans un char de feu, c'est magnifique. Et puis, après, ce sera son disciple, Élisée. Et puis, il y a deux grands prophètes que j'admire beaucoup, c'est Jérémie et Isaïe. Et Isaïe qui annonce le Messie, et qui nous annonce le retour au paradis des débuts, où toutes les créatures seront réconciliées, où le veau pourra dormir à côté du lion. Enfin, il y a toute une... tout un psaume d'Isaïe qui est magnifique. Qui est magnifique, oui. Alors ça, c'est pour des enfants un petit peu plus âgés ? Même pas ? Oui, bien sûr. 4 ans, c'est un peu petit pour un prophète. Mais rien que le mot prophète, allez expliquer ce que c'est qu'un prophète à un enfant de 4 ans. Si, c'est facile. Vous ne redoutez C'est facile parce rien. que le prophète, c'est pas celui qui prédit, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Oui, qui est inspiré par Dieu. Voilà. Vous avez raison. Donc c'est facile, l'enfant comprend très bien. Mais justement, l'enfant n'a pas nos blocages. C'est ça qu'il faut se dire. Oui. Même des mots de vocabulaire difficiles, quelquefois l'enfant accepte de ne pas tout comprendre. Il passe, il comprend l'essentiel, il pioche. Oui, il pioche, il fait son marché. Voilà. Et puis plus tard, il y reviendra, il comprendra un peu plus. Mais ce n'est pas un blocage du tout. Et donc je pense qu'on doit pouvoir le lire à l'enfant vers 5-6 ans, en lui expliquant, en allant doucement. Et puis après, vers 7-8 ans, il peut lire tout seul. Et puis alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre présenté ce matin, La Bible et les animaux, aux éditions Saint-Jude, c'est la partie dictons et proverbes. Ah, oui. Vous expliquez... Je suis allée chercher dans les anciens dictons et proverbes qui étaient encore en cours au XIXe siècle, mais qu'on a perdu. Oui, qu'on a perdu, absolument. Alors, vous expliquez ce que c'est qu'une brebis du bon Dieu, qui désigne une personne inoffensive, qui souffre le mal qu'on lui fait sans se défendre et sans se plaindre. Bien sûr, la brebis galeuse,
À brebis tondue, Dieu mesure le vent. Ça, c'est très joli. Dieu proportionne à notre faiblesse les épreuves qu'il nous envoie. Et qui se fait brebis, le loup le mange. Donc sous-entendu, quand vous êtes trop doux... Elle est vulnérable et on la dévore. Ne vous étonnez pas que le loup vous dévore. Ça, c'est très... Et ça, on trouvait ces dictons, proverbes, élocutions dans les anciens dictionnaires encore au début du XXe siècle. J'avais des très très vieux dictionnaires. Ah oui. Avec les proverbes. Voilà, oui. Mais ça, ce sont des dictons qui datent du temps où la France était paysanne. Oui, la France était essentiellement rurale et où les chrétiens étaient quand même bien représentés. C'était des paysans chrétiens, absolument. Et, qui arrêtaient de travailler à l'heure de l'Angélus pour dire l'Angélus. Et puis on va terminer sur celui-là. Brebis comptées, le loup les mange. Ce qui signifie les précautions ne garantissent pas toujours les accidents. Et aussi, l'excès de précaution est dangereux. Il faut une prudence, comme dit saint Paul, mais équilibrée. Mesurée. Pas trop. La mesure. La bonne mesure. En tout cas, je tombe sur les proverbes, sur les chevaux. Des femmes et des chevaux, il n'en est point sans défaut. Quel culot. Oui. Ah oui, mais justement, on n'avait pas ces blocages, ces histoires de féminisme, ainsi de suite. Non, ça n'a pas cours. Non, mais c'est une très vieille histoire. Les femmes comparées aux chevaux, Oui, comme le cheval est un animal noble, ça n'a rien de péjoratif, en fait. Merci pour la noblesse. Ça me chagrine quand même. Ah bon. Et il n'est si bon cheval qui ne bronche. Donc, il y a toujours un moment où l'homme peut se révolter ou faire une erreur. Bien sûr. Un faux pas. Donc c'est un livre très, très, très joli à lire aussi avec ses enfants. Je pense que oui, c'est à lire en famille. Parce que c'est vraiment d'une richesse. Voilà, et puis lentement, chapitre par chapitre, tranquillement. De temps en temps, un chapitre, un soir, par exemple. Ouais. Au lieu de regarder je ne sais quoi, la télévision. Rien du tout, il n'y a strictement rien à regarder. D'ailleurs, donc je vous conseille, chers amis de TV Liberté, La Bible et les animaux chez Saint Paul. Saint-Jude. Saint-Jude. L'abécédaire animalier, toujours aux éditions de Saint-Jude, par cette grande artiste Roselyne Le Sueur. Et puis, toujours sur les animaux, je ne sais pas si vous connaissez Tétraslier, qui est une revue absolument somptueuse. C'est courageux. Qui offre chaque mois une histoire, très joliment illustrée toujours, et puis des jeux, des activités manuelles, des travaux pratiques, une recette. Et puis un autre petit texte plus court que le grand. Donc c'est un livre qui peut s'adresser aux enfants depuis 6 ans et plus tard. Tétraslier, qu'ils tapent sur Internet, mais c'est vraiment une revue que les grands-mères doivent offrir à leurs petits-enfants. C'est édition Alba Verba. Vous trouverez très facilement sur Internet. Oui, très facilement. Alba Verba. Parole blanche, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Morissette Vialandru, merci beaucoup. Je veux quand même redire à nos amis téléspectateurs que s'ils cherchent des livres pour les enfants et qu'ils ont du mal à s'y retrouver dans la pléthore de livres qui sortent, de regarder sur le site 123loisirs.com qui est piloté par Valérie Daubigny. Bien sûr, absolument. Et où il y a tous vos livres. D'une part, mais beaucoup d'autres livres qui n'ont rien à voir, qui sont très différents, des romans. Et puis on pourra vous rencontrer à la fête de Civitas qui a été repoussée. Qui est repoussée en septembre. À l'automne, voilà. À l'automne, vous pourrez lire sous les sapins quand il y en aura un. Bien sûr. Voilà. Et merci beaucoup de ce très beau travail, Morissette Vialandru. C'est moi qui vous remercie. Et vous nous enchantez. Personnellement, je suis une lectrice de toutes vos vies de saints et j'espère très vite les enregistrer
sur clé USB pour que dans la voiture, chacun puisse avoir sa petite vie de saint. Il n'y a que comme ça que les enfants restent sages dans la voiture. Dans la voiture. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à très vite. Au revoir Morissette. Au revoir Anne.